Repsilon était le maître de la forge magie. Il a fait plusieurs merveilles, des artefacts si puissants que rien ne les égale encore aujourd'hui. Sa lance, son arc, son sceptre, son épée, sa lutte et son marteau sont d'une telle puissance que Repsilon lui-même les a scellés. Pour ce faire, il eut créé cette dague, la dague de Repsilon, une dague qui déchire le continuum de l'espace-temps. Avec cette dague, il a ouvert cet espace-temps et y a caché ces 6 merveilles. Ne reste alors que la 7e merveille de Repsilon, la dague temporelle. Yana est garde de la reine. La reine Nymphéia l'a fait venir aujourd'hui dans la salle du trône pour lui confier une mission particulière. Une mission qui doit rester confidentielle. Le plus grand trésor du royaume a été volé, et il faut le récupérer, et au plus vite, car un important émissaire vient aujourd'hui le récupérer. Un moine du temps. Yana Dragumov, quelle chance de vous voir ici. Ah, mon cœur fond à chaque fois que je vous vois. Il n'y ait personne plus ravissante que vous dans ce village. J'espère que vous voudrez bien m'accompagner. J'ai quelques emplettes à faire chez les elfes, et j'aimerais être en belle compagnie. Et c'est ainsi qu'arriva Pimli, la maxibelle. Une maxibelle, c'est une très grosse abeille. Une abeille d'1 mètre de circonférence à peu près. C'est très gros, c'est très volumineux, c'est très lourd. C'est une abeille qui sait parler. Et autant dire que Pimli n'a pas sa langue dans sa poche. Il couvra d'insultes Belzel, qui draguait lourdement Yana. Car Pimli aime beaucoup Yana, mais pas beaucoup Belzel. Surtout qu'il se méfie de lui. Yana demanda alors à son ami de confiance, Pimli, ce qu'il savait sur ce qui était passé dans la salle du trône pour aller dans la salle du trésor, et avait pu fuir discrètement. Bon, les affreux, j'ai besoin de votre aide. Vous allez me garder cette dague. Faites bien attention à elle, elle est précieuse, et elle est attendue. Vous aurez votre paiement quand nous aurons fait la livraison. Entendu? En attendant, vous ne devez surtout pas y toucher. Compris? Yana commença à suivre alors cette piste que Pimli lui donnait. Pimli l'accompagnait d'ailleurs pour lui montrer le chemin, le tout en grignotant quelques boules de pollen. Le pollen, c'est bon, surtout pour une maxibelle. Yana croisa en chemin Melna et Dilma, 2 gardes qui sont ses collègues. Lui demandant ce qu'elle fait, elle leur expliqua qu'elle était sur la piste d'un voleur. Les 2 gardes, du coup, lui indiquèrent ce qu'elles eurent vu dans la nuit. Elles avaient des doutes sur une personne qui partait vers les murailles elfes, là où se trouve, près du ruisseau, une petite caverne. Cela corrobore les dires de Pimli. Yana poursuiva son chemin alors, jusqu'au souterrain, et entendit du bruit à l'entrée. Elle revêtit alors sa cape, et se fit discrète, rentrant dans la caverne, armée de sa dague. Elle observa et vit 2 gobelins. On pouvait d'ailleurs les entendre parler. Hé, Rémir! Ouais, Domir, t'as vu quelque chose? Ben non, pourquoi? Je sais pas. Je te demande, on est garde, on doit surveiller. On doit surveiller quoi déjà? Bah, je sais pas. L'entrée? T'as pas faim, toi? Viens, on se prend du saucisson. Profitant de cette occasion, des 2 gobelins gourmands qui allèrent trancher leur saucisson, Yana rentra. Elle arriva derrière les gobelins et finit leur existence sur cette terre. Elle prit ensuite l'échelle que les 2 gobelins étaient chargés de garder de toute intrusion. Yana est une fée de la nature. Elle a donc une grande magie des plantes et un bon ressenti avec ces dernières. L'atmosphère ici, les quelques plantes qu'elle y trouvait, ne lui faisaient pas se sentir à l'aise. Quelque chose d'atroce était en train de se produire. Alors que Yana continuait son chemin, elle remarqua quelque chose de problématique. Ce gobelin était au milieu du chemin. C'était quelque peu compliqué de passer. Surtout que, pour essayer, Yana a d'abord lancé un bâton dessus, qui s'est mis à avoir le même problème. Elle ne pouvait donc pas toucher à ce gobelin, ni même lui abréger ses souffrances,
car il avait l'air de quelque peu souffrir à alterner d'un monde à l'autre. Elle se débrouilla pour passer et se faufiler sans le toucher. Continuant son exploration, elle arrive sur une petite pièce. Il y a quelques meubles, quelques arrangements, des pièces d'or aussi, et deux gobelins assis sur une table en train de compter les pièces d'or, ripaillant sur le saucisson qu'ils avaient pu récupérer il y a peu. Et ils en parlaient beaucoup, un butin dont ils étaient bien contents, un cambriolage récent chez un boucher qui habitait non loin. Eh, dis, Vamir, c'est quand qu'il revient, Belzèle? Belzèle. Yana connaît ce nom. Mais oui, c'est cet elfe dragueur, celui qu'il a lourdement dragué avant qu'elle parte. Les gobelins le connaissent et attendent sa venue. Ça ne sent pas bon. Bah écoute, Galamir, regarde ce qu'on a là. On a pas n'importe quoi. Ce truc là, c'est de la bombe. Avec ça, regarde, je vais faire... Et je vais penser bien fort à la fin de ce village des fées. Comme ça, on peut garder tout l'argent. Ça, on le garde pour nous au lieu de le revendre. On s'en fout du gars que Belzèle il doit des sous pour. Et nous, on se garde le pactole. Si vous avez compris ce qui vient de se passer, en utilisant cette dague, ce pauvre gobelin s'est fait clignoter dans le temps. Il avait la dague dans ses mains, et la dague tombait par terre. Le problème, c'est que Yana pouvait essayer de la récupérer, mais le risque de se retrouver prise par ce gobelin et ainsi piégée dans les méandres du temps était trop grand. Elle savait au moins où était la dague, et estimait que l'état de ce gobelin sécurisait la dague pour le moment. Elle sortit à toute vitesse, dans le but de confronter Belzèle. Et c'est là qu'arrive Pimli, en trombe. Il la percuta à l'entrée de la caverne. Il y a un gros problème en ville. Quelque chose d'horrible s'y passe. Un gouffre noir s'est ouvert dans le ciel et une main géante est en train d'en descendre, prête à arracher la ville du sol. Comme si quelqu'un venait de demander de faire disparaître la ville et que cette main venait la saisir. Yana, Pimli, j'ai besoin de votre aide. Yana, je pense avoir fait une immense connerie. J'avais des dettes et j'ai volé le trésor. Calme-toi, Belzèle. Le trésor sacré, tu sais, la dague de Repsilon. Je n'aurais jamais dû faire ça. Tout simplement, le gobelin auquel tu as fait confiance, Vamir, a décidé de te supplanter. Il a invoqué cette faille dans le but de te faire tuer. Comme ça, eh bien, il garde tout le butin accumulé. Il n'en a que faire de la prime que tu lui as promis. Vu que lui, il avait déjà la dague de Repsilon. La prochaine fois, tâche d'être plus intelligent dans ta bêtise. Des créatures se mettent à sortir de cette faille dans le ciel. De nombreuses créatures. Des sortes de petites mains volantes, avec une longue langue et des ailes. Quelque chose de vraiment étrange. Attendez, je vais essayer de vous le griffonner. Des sortes de choses du genre. La langue sort de la paume que l'on ne voit pas ici. Ces choses viennent se saisir de tous les passants, tous ceux qui viennent. Il le prend avec sa queue ou sa langue, et dès lors le vaporise. Cette personne cesse d'exister et n'est plus là. Tout le monde oublie d'ailleurs son existence. Yana sent un par un les souvenirs de ses camarades disparaître. C'est une posture horrible. Malgré toutes ces choses-là, cette personne encapuchonnée ne lui paraît pas de confiance. Et on peut la comprendre dans cette situation. Auriez-vous eu confiance dans le premier encapuchonné masqué qui vient vers vous? J'en doute grandement. Toujours est-il qu'elles partirent ensemble vers la reine Nafeya. Yana reste garde de la reine et son but est de la protéger. Elle sait que la ville va se faire détruire, alors elle veut l'emmener en lieu sûr. Arrivant à la reine se tourna vers l'inconnu encapuchonné et lui demanda « Yana, que peut-on faire ?» Yana. Celle-ci, non pas la Yana encapuchonnée, mais la Yana garde de la reine et fée, répondit.
Mais c'est moi, Yana. Elle regarda l'encapuchonné. Tu es moi. Mais à ces mots, l'encapuchonné s'envola vers la faille. Elle fit quelque chose d'étrange, qui fit repartir en arrière la main, et la faille commença à se refermer. Pour autant, les petites créatures, elles, restaient là. Une d'ailleurs était en train de foncer vers Yana. Seulement, notre garde de la reine ne faisait pas attention. Elle discutait avec la reine, qui lui expliquait qui était cette Yana encapuchonnée. Elle lui expliquait que c'était elle, mais d'un autre monde. Une elle devenue moine du temps, après la destruction de son village, et qui est venue dans ce monde pour sécuriser la dague de Repsilon, un objet extrêmement dangereux qui est dans le trésor des fées depuis des siècles, et que la reine craignait qu'un jour un incident se produise avec. La Yana moine du temps arrivait. La bête en forme de main venait de se faire repousser. Mais pour autant, elle est restée dans un arbre et observait de loin. Elle s'adressa à Yana. « Bonjour, Yana de la 22e branche. » Voyant de Yana devant lui, Belzél s'évanouit. Il ne l'a pas supporté. Et sous son évanouissement, la créature en forme de main le prit. Yana s'adressa alors à la moine du temps. « Si tu es moi, alors sauve-le. » La moine du temps l'embarqua avec elle en disant « Eh bien, si tu es moi, tu ne me laisserais pas le sauver seul. » Elles partirent affronter cette main, récupérant Belzél, qui avait l'air de se décomposer en pixels dans le ciel. Elles se battèrent un moment, mais la posture était difficile. Cette créature était comme immortelle. Un moment, la créature fonçait vers la Yana, garde de la reine. Notre Yana, moine du temps, jeta sa cape, lourde, qui fit un gros bruit au sol en tombant, et bondissa. La bête, percutant cette Yana, disparut, Yana avec. Ne restait plus que d'elle sa cape. Yana, je te vengerai. Une lettre? Yana, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas survécu. Je me suis sacrifié pour ta vie. Sache que notre lignée est maudite. Chaque Yana est destinée à mourir dans la ligne temporelle de la suivante. Un jour, nous glissons dans un autre monde et nous disparaîtrons. Si tu lis cette lettre, je t'invite à récupérer la dague et t'empresser d'aller voir ta reine qui t'est si chère. Surtout, n'hésite pas à utiliser ce boîtier que j'ai laissé. Il contiendra la dague en sécurité et t'évitera beaucoup d'inconvenus. Et courage dans ta vie, Yana. Nous sommes déjà 21 à être passés par là. Après avoir lu cette lettre, Yana s'empressa d'aller chercher la dague. Elle avait de la chance. Le gobelin qu'il avait utilisé était en train de clignoter dans le temps, mais surtout était plus maintenant paniqué à l'idée de ne pas réussir à saisir son saucisson que du fait qu'il tenait une dague. La dague est maintenant bien par terre, écartée de ce gobelin. Yana put alors la récupérer sans souci. Elle dégaina la dague et souhaita fort que tout revienne à la normale. Une onde de choc sortit alors de la dague. Yana fut intriguée et elle sortit voir. Le ciel était redevenu totalement normal. La fissure avait disparu, les mains volantes n'étaient plus là. Elle alla au village et tout le monde était de retour. Elle avait mal au crâne, les souvenirs se mélangeaient, comme si des personnes avaient disparu et étaient revenues. Elle trouva d'ailleurs Belzél, qu'elle saisit par l'oreille et emmena chez la reine. Arrivée chez la reine, elle tomba sur une reine qui se prenait la tête d'un gros mal de crâne. Et cette reine remercia Yana. Elle lui demanda où était le moine du temps et Yana dut lui annoncer la triste nouvelle. La reine l'invita alors à aller voir les moines du temps. Elle ouvrit une porte. Cette porte qui était dans le vide, elle lui dit qu'elle menait chez eux. Elle lui assura aussi qu'elle s'occuperait de surveiller Belzél jusqu'à son retour. Yana prit cette porte et
rejoint l'église du temps. Mais la suite des aventures de Yana sera pour une autre fois. Je pense que vous en avez assez entendu. Et sachez que les aventures de Yana et de cette dague du temps seront parsemées de quelques péripéties. Je vous invite donc à vous abonner pour voir la suite de ce conte de rôle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une partie que j'ai jouée avec ma femme de jeu de rôle que je vous narre ici. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous souhaite à tous un bon week-end, pour ceux qui auront leur rentrée, une bonne rentrée, et à bientôt.